Le Mali, pays invité d'honneur de cette édition, est aussi l'un de ceux qui ont contribué à la notoriété de ce festival. Souleymane Cissé, Cheikh Oumar Sissoko, des noms qui portent à eux seuls l'histoire du cinéma africain. Double talon d'or de Yenenga, ces deux réalisateurs ont porté le cinéma malien à son firmament au lendemain des indépendances avec un répertoire de films riches et variés. Pour cette édition, une dizaine de productions de films sont enregistrées. C'est dire donc que le pays invité d'honneur n'entend pas faire de la figuration. Zoom sur le cinéma malien dans ce dossier de Rasmane Zoundi et Isia Kanana. Né au lendemain des indépendances, le cinéma malien a été à ses débuts le reflet des aspirations des peuples africains avec des thématiques variées et ancrées dans la culture. Avec 3 trophées dans le palmarès du FESPACO, le Mali détient le record du nombre de talons d'or de Yenenga remportés. Le reflet d'une filmographie aussi dense que variée, portée par de grands noms du cinéma africain. Quand on parle du cinéma africain, il est difficile d'oublier des gens comme Souleymane Cissé, des gens comme Cheikh Oumar Sissoko. Vous n'êtes pas sans savoir de ces grands acteurs et comédiens qui continuent encore de marquer la conscience collective africaine. Vous n'êtes pas sans savoir du dispositif en son temps qui a permis de positionner le Mali comme une grande nation du cinéma, avec dès les années 1960 une politique culturelle, des salles de cinéma. Et je pense que le cinéma malien, on n'a pas besoin de revenir sur le passé, mais a été un très grand cinéma et qui continue aujourd'hui de porter au plus haut des sommets l'image du Mali. Longtemps plongé dans la léthargie, le cinéma malien est aujourd'hui en pleine renaissance. Un 7e art porté par de jeunes cinéastes. Une nouvelle génération qui veut surtout repositionner le Mali sur la scène internationale. Un repositionnement qui passe par cette 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le Mali est présent avec 10 films en sélection. Je pense qu'après le Burkina, c'est le pays qui a le plus de films en compétition. Le cinéma se porte bien en ce sens que des jeunes, la nouvelle génération, ont envie de faire des choses. Le Mali n'est pas présent depuis 3 éditions du FESPACO pour la course à l'étalon, mais une absence qui ne doit pas nous faire oublier le fait que le Mali est présent aujourd'hui avec 4 films d'animation. Et vous n'êtes pas sans savoir que le film d'animation, c'est le cinéma du futur. Avoir 4 films, ça veut dire que le Mali se positionne comme un pionnier dans le film d'animation. Une nouvelle ère du cinéma malien portée par les réalisateurs, les sociétés de production indépendantes, mais aussi l'État malien à travers le Centre national de la cinématographie du Mali. Un centre qui s'est doté d'un plan stratégique axé sur 5 principaux chantiers. Un premier chantier sur la gouvernance, un deuxième chantier sur le marché intérieur, un troisième chantier sur la structuration et la professionnalisation des différents corps de métier, un chantier sur le développement quantitatif et qualitatif des productions qui passe à 30 productions au second semestre 2022 contre une moyenne de 10 productions sur les 10 dernières années. Mais nous avons aussi le chantier le plus important, celui de la formation, à travers lequel nous avons initié plusieurs projets et programmes de renforcement de capacité à la fois pour les techniciens, mais aussi pour cette jeune génération de cinéastes qui est en train de naître. L'ambition à terme, selon Fousseni Maïga, permettre au cinéma malien de retrouver son lustre d'antan. Toutefois, de nombreux défis restent à relever. Des défis en termes de financement auxquels il faudra pallier, des défis en termes de formation, des défis en termes de structuration, mais aussi et surtout des défis non moins importants en termes de valorisation du marché intérieur, avec des salles de cinéma inexistantes, avec une politique spécialisée qui tarde à se mettre en place. Mais aujourd'hui, je pense que depuis quelques mois, nous avons une nouvelle direction en charge de la cinématographie qui tire les conséquences de 10 à 15 ans de léthargie, qui s'inspire aujourd'hui des réalités du pays et qui veut aujourd'hui repositionner le Mali sur la scène internationale. Au-delà de cet aspect compétition de films au FESPACO, le Mali entend surtout donner une coloration particulière à son statut de pays invité d'honneur à cette biennale
du cinéma africain et de sa diaspora.